question entre Jésus et puis les disciples qui étaient hommes. Parce que si vous me dites que Jésus est homme et les disciples sont hommes, il y a problème. Parce que la loi dit, si deux hommes couchent ensemble, quand on couche là, on entend que quelqu'un forcément doit donner sa semence. Quand on couche ensemble, quelqu'un doit donner sa semence et quelqu'un doit recevoir la semence. Or, Jésus est homme physiquement et les disciples sont hommes physiquement. Or, dans le jardin, au dedans, physiquement, Dieu crée qui? Un homme et physiquement, Dieu crée qui? Je ne sais pas si vous me suivez. 1 Corinthiens 14, là, s'il vous plaît. Sans la loi, personne ne peut savoir interpréter ça. Parce que si nous voulons tenir compte de l'esprit de la loi, c'est faux. Hein? C'est que quand Jésus vient là, l'esprit de la loi dit, et même la semence là, l'esprit de la loi dit, la semence là, c'est quoi, fille? C'est physique. C'est physique. L'esprit de la loi dit, la semence là, c'est physique. Donc, de sorte que dans le jardin d'Éden là, physiquement, là, alléluia. Quand Adam va avec Ève, il lui donne sa semence quoi, physique. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Amen. Mais Adam n'est pas seulement qu'une entité physique. En plus de ce que Adam a été fait avec une entité physique de la terre, Adam aussi a été fait aussi avec une entité spirituelle. Et j'ai dit, des deux côtés là, Adam a vu le jour avant qui? Ève. Amen. Donc Adam ne passe pas tout son temps seulement à donner sa semence physique à Ève. En plus de ce que Adam donne, sa semence quoi? Physique, il lui donne aussi sa semence quoi? Spirituelle. Mais dans le cas esprit de Jésus là, dans le cas esprit de Jésus, quand Jésus vient là, c'est pour donner sa semence physique. Parce que la Bible dit que Jésus, il est le dernier Adam. Donc si Jésus doit se comporter comme le premier Adam, c'est qu'il y a problème. Et acclamez le Seigneur. J'en viens là-bas. Et frère, il dit ce matin, nous serons farouchement bénis. Amen. Et démontrer tous les mensonges de ces faux prédicateurs. Ils n'ont rien compris de la loi. Amen. Et ils vont dire, Gédéon va dire, pourquoi au milieu des sacrificateurs, pourquoi au milieu des non, je prends l'Ancien Testament. Mais Gédéon, tu peux pas expliquer ça. Laisse-moi t'expliquer. Regardez, les 12 tribus d'Israël. Amen. Le troisième fils de Oléal, il s'est fait appeler qui? Lévi. Et elle a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc, Lévi signifie être attaché. Donc, de sorte que le rôle d'un sacrificateur, c'est d'aider les pécheurs à s'attacher à qui? À Dieu. Amen. Mais contre toute attente, là, il y a aussi l'une des enfants de Léa, qui s'appelle quoi? Odina, qui est venue même avant Joseph, qui est venue même avant Benjamin. Écoutez, mais contre toute attente, Odina là, ne figurait pas au milieu des 12 tribus d'Israël. Je dois ce que tu peux expliquer ça. Pourquoi Dina ne figurait pas au milieu des 12 tribus d'Israël? C'est très simple. Parce que la loi dit, charnellement là, c'est l'homme qui a vu le jour. Oh, Dina est la sœur aînée de qui? Joseph. Dina est la sœur aînée de qui? De Benjamin. Mais pourquoi Dina était quoi? Exclue au milieu des 12 tribus. Pourquoi? Question. Ça c'est selon quoi? La loi. Parce que la loi dit physiquement là, c'est l'homme qui a vu le jour en premier. La loi dit au
spirituel, c'est l'homme qui a vu le jour en premier. Amen. Donc, de ça que dans la loi juive, là, dans le recensement, là, les femmes n'étaient pas prises en ligne de compte, y compris les enfants. C'est selon la loi. Amen. Ça peut aller.